Bonjour. Thème 3 d'Histoire de 5e. L'affirmation de l'état monarchique du roi chevalier au roi absolu. Première partie. L'affirmation du pouvoir des premiers Capétiens. En 987, Hugues Capet est élu par ses pairs roi de France. C'est le début d'une nouvelle dynastie de rois, les Capétiens. Tous les rois de France sont sacrés. C'est une cérémonie religieuse au cours de laquelle l'Église couronne un souverain et en fait une personne sacrée particulière. Le pouvoir en France est donc détenu par un roi. C'est une monarchie, c'est un régime politique dirigé par une seule personne, un roi héréditaire, c'est-à-dire la couronne, il la tient de son père, et il la transmettra à son fils. La dynastie capétienne va s'affirmer sur le trône de France. Pendant 4 siècles, la couronne va passer de père en fils sans interruption. Si Hugues Capet est bien le roi, il possède en propre qu'un tout petit territoire autour d'Orléans et de Paris. Philippe Auguste va considérablement agrandir et continuer l'œuvre de ses prédécesseurs pour le domaine royal. À sa mort, le roi est le premier des seigneurs en termes de possession. Il fait de Paris sa capitale et y installe son trésor et surtout ses archives. Le pouvoir du roi est avant tout militaire, c'est un chef de guerre, mais il s'impose comme étant le seul à pouvoir lever l'impôt et être le dernier recours en termes de justice. La monarchie française va connaître de graves difficultés pendant la guerre de Cent Ans qui va les opposer aux Anglais qui réclament la couronne de France. Mais victorieuse, elle en sort grandie, s'affirmant sur la quasi-totalité du territoire et avec une administration, une organisation bien plus efficace. L'État monarchique a su s'imposer. Soumission des grands seigneurs, contrôle de la monnaie, un domaine royal important qui colle quasiment aux limites du royaume et une administration de plus en plus efficace.